Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et d'ailleurs c'est la toute première de cette chaîne où vous allez apercevoir mon visage. Et donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler lissage brésilien et donc cheveux. Alors déjà je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties. Donc en 4 parties parce que j'ai vraiment peur de m'étaler trop, donc je veux vraiment aller au principal. Donc déjà je vais vous dire les parties. Alors la première partie, je ferai une légère définition du lissage brésilien pour savoir un petit peu ce que c'est. Ensuite en seconde partie, je vais vous faire une présentation, donc combien ça coûte, où c'est que je l'ai fait, etc., etc. Ensuite, en troisième partie, je vais vous parler de l'entretien, parce que oui, il y a un entretien à y faire. Et en dernière partie, ce sera une conclusion avec mon avis, ce que j'en pense et ce que je vous conseille. Voilà, donc on va commencer par la première partie. Donc, moi j'ai fait un lissage brésilien. Il y a à peu près, c'était fin mai, je crois que je l'ai fait. Ouais, donc il y a à peu près bientôt 2 mois maintenant. Donc en fait déjà pourquoi j'ai fait ça, parce que c'était juste insupportable. Mes cheveux, il faut savoir que j'avais les cheveux vraiment extrêmement frisés. Mais quand je vous dis extrêmement frisés, c'était frisé petit, ils n'étaient pas crépus mais quand même très frisés. Et avec un volume juste énorme quoi. J'avais les cheveux comme ça, quand je me les lavais c'était juste pas possible. J'en avais très marre. Et c'est vrai que j'avais testé toutes sortes de produits lissants, de lisseurs, enfin plein de choses, mais jamais rien ne fonctionnait vraiment. Et c'est vrai que j'avais entendu parler du lissage brésilien par une très bonne copine, et d'ailleurs si tu passes par là, Emma, je te fais plein de gros bisous. Alors oui, elle m'avait parlé de ce lissage brésilien parce qu'elle l'avait fait et effectivement c'était assez bluffant le résultat. Donc moi je me suis un peu renseignée avant de le faire, j'ai pas fait ça comme ça à la va-vite. Je me suis rendu compte que finalement le lissage brésilien c'était très bon pour les cheveux, c'est-à-dire que ça n'abîme pas les cheveux, ça le nourrit et ça lui fait vraiment du bien. Donc c'est pas un soin comme le lissage japonais dont je vous parlerai après qui vous les abîme et qui les rend red baguette, alors que c'est pas du tout ça que je voulais. Moi je voulais vraiment déjà qu'il soit beaucoup plus facile d'entretien au quotidien, parce que c'est vrai que quand on a les cheveux frisés on y passe énormément de temps et on n'a jamais vraiment le résultat que l'on souhaite avoir. Et alors que là maintenant, c'est vrai que maintenant c'est vraiment beaucoup plus facile, un coup de brosse et ça y est, je suis coiffée. Donc ça change vraiment la vie, je vous assure. Et donc voilà, donc je vais vous faire une légère définition que je suis allée chercher sur internet pour vraiment que ce soit carré et que je ne raconte pas de bêtises. Donc le lissage brésilien, c'est un soin au cacao et à la kératine 100% naturel qui, au lieu de modifier le cheveu de l'intérieur, comme le fait un lissage ou un lissage japonais, ce que je vous disais tout à l'heure, l'enveloppe et le gaine pour le rendre plus souple et beaucoup plus facile à coiffer. Et donc c'est vraiment ça, il ne faut pas se dire une fois que j'aurai fait mon lissage brésilien j'aurai les cheveux red baguette. Non, effectivement vous aurez quand même les cheveux beaucoup plus lisses qu'avant. Moi j'avais les cheveux comme ça avant. Mais ça vous enlève déjà beaucoup de volume, ça vous les rend beaucoup plus souples et beaucoup plus lisses quoi. Mais il faut pas imaginer d'avoir les cheveux comme les japonaises, pas du tout. Si vous voulez ça et que c'est vraiment votre vœu, faites un lissage japonais, c'est ça que vous aurez au niveau du rendu. Mais il faut savoir que le lissage japonais est vraiment agressif au niveau des cheveux. Déjà un bon coiffeur ne le fait pas sur des enfants, il faut le savoir, parce que c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Et puis c'est des produits chimiques, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, donc voilà, moi c'est ce que j'en pense. Mais je sais que pas mal de gens le font, ils en sont très contents. Mais après, moi ce que j'ai peur, c'est après le lissage japonais de ne plus pouvoir rien faire de nos cheveux quoi. Parce que j'ai peur que si jamais un jour je veux des boucles, je puisse plus en faire. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Pour la petite définition. Maintenant on va passer à la deuxième partie. Et donc je vais vous parler de où est-ce que je l'ai fait, combien ça m'a coûté, combien de temps ça a duré de le faire et combien de temps normalement ça devrait tenir. Voilà, donc tout ça, toutes ces questions que tout le monde m'a posées, parce que c'est vrai que une fois que je l'ai fait, les gens m'ont dit « Oh, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux Marie ?» Et donc à force de répéter, je me suis dit que ce serait tellement plus simple de faire une vidéo et de renvoyer les gens qui me posent ces questions à aller voir cette vidéo. Comme ça,
toutes les réponses à vos questions seront là. Donc, premièrement, où est-ce que je l'ai fait? Alors, je l'ai fait chez Franck Provost. Alors, pourquoi je l'ai fait là? Parce que, déjà, je sais qu'ils sont très professionnels, que le rendu que avait Emma, elle l'avait fait chez eux et le rendu était vraiment impressionnant. Et surtout que, bon, effectivement, je l'avoue, ça coûte cher. C'est une évidence. Ça coûte cher, mais je sais que chez Franck Provost, il dure très longtemps. Et ce qu'ils vous promettent, c'est la réalité. C'est-à-dire que Emma, quand elle l'a fait, ils lui ont dit ça va tenir 1 an. Et là, je crois que ça fait 6 mois qu'elle l'a. Et c'est toujours pareil, quoi. Ça n'a pas bougé. Et c'est assez impressionnant. Donc moi, je me suis dit, je veux pas en faire un à 100 € par exemple. Et au bout de 6 mois, que ça redevienne comme avant. Je préfère y mettre l'argent dedans et le tenir longtemps au lieu que d'y mettre 100 €, que ça tienne vraiment 3 mois, 6 mois, enfin voilà quoi. Donc voilà, je vais vous dire le prix exact que j'ai mis dedans. Alors effectivement, vous allez me dire, oh mon dieu, mais comment t'as fait pour mettre tant d'argent dedans? Mais t'es une riche ou je sais pas quoi. Enfin, j'imagine déjà ce qu'il va avoir en commentaire. Non, pas du tout. Ça coûte 380 €, voilà, ça c'est dit. Mais il faut savoir que dans les 380 €, vous avez la coupe, un soin qu'elle vous fait juste avant pour éviter que vos cheveux soient déjà un peu fatigués avant le lissage. Voilà, elle vous les renourrit. Et donc voilà la coupe, puis le brushing à la fin, et puis les produits. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez plus utiliser des produits comme avant vous utilisiez. Je vais vous en parler ça après dans la 3e partie de l'entretien. Ensuite, donc la durée du soin. Alors, il faut savoir qu'il faut vraiment compter la matinée entière ou voire l'après-midi entière. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous voulez le faire. Moi, je l'ai fait une matinée. Donc, j'y suis allée le matin à 8 h et je suis ressortie vers midi. Alors, oui, je sais, c'est beaucoup, ça dure très longtemps, ça doit te tuer le cou quand t'es dans le bac comme ça en mode Mais franchement, moi je préférais souffrir et après pendant 1 an être tranquille que garder ses cheveux, juste pas possible. Donc ça m'a duré 4h30 approximativement. Après ça dépend toujours de l'épaisseur de vos cheveux, de la longueur que vous avez. Moi voilà, je vais me lever un petit peu, mes cheveux m'arrivent à peu près ici. Sachant qu'elle les a coupés un peu, donc il y a quand même de la longueur et il y avait beaucoup d'épaisseur. Donc c'est pour ça que ça a duré 4h30. Mais je sais que certaines personnes ça durera 4 h, sur certaines autres personnes ça ne durera que 3 h. Voilà, après il y a quand même un temps de pause minimum à respecter. Ensuite, combien de temps ça doit tenir? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est logiquement censé tenir 1 an. Voilà, pour l'instant ça n'a pas bougé chez moi, ça fait 2 mois. Bon, Emma, je sais que ça fait 6 mois, ça n'a toujours pas bougé non plus. Franchement, c'est de la qualité. Je vous assure que, moi je vous conseille vraiment de le faire chez Franck Provost. Parce que je connais une autre personne qui l'a fait ailleurs, qui l'a payé 100 €. Donc c'est sûr c'est beaucoup moins cher. Mais ça lui a tenu même pas 2 semaines. Donc là, moi, c'est pas possible. Je ne mets pas 100 € pour 2 semaines. Donc voilà. Après, c'est chacun ses goûts, chacun votre avis. Moi, je vous donne mon opinion. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Donc ensuite, on va passer à la 3e partie, qui est la partie de l'entretien. Alors oui, parce que effectivement, il y a de l'entretien. C'est comme pour tout. On fait quelque chose, mais il faut quand même l'entretenir pour qu'il dure beaucoup plus longtemps. Donc déjà, quand vous avez fini votre lissage brésilien, donc je ne vais pas vous raconter toutes les étapes, il y a plusieurs produits qu'on vous applique sur les cheveux, dont un où il ne faut vraiment pas bouger parce que c'est le moment où ça prend et que c'est là où ça prend forme. Donc si vous bougez d'1 millimètre, ça va faire un pli et vous allez le garder. Donc voilà, on vous fait à peu près 2 ou 3 produits avec des rinçages assez souvent, enfin c'est assez long. Et puis bon, après si vous voulez une coupe, on vous fait la coupe. Moi c'est ce que j'ai demandé, du coup j'ai les cheveux vraiment bien coupés droits, mais voilà. Donc il faut savoir que quand vous ressortez du coiffeur, vous avez les cheveux vraiment hyper lisses, hyper raides, enfin vraiment magnifiques. Je vous mettrai une photo juste là. Vous verrez vraiment le rendu, d'ailleurs c'est la photo de ma chaîne.
c'était quand même vraiment très lisse. Quand je suis sortie, il y avait limite pas de volume du tout. Et bon, après forcément ça reprend un petit peu de volume, mais vraiment pas grand chose. Et donc 48 heures après l'avoir fait, il ne faut ni se toucher les cheveux, éviter de se les toucher, éviter de mettre des élastiques, enfin surtout ne pas se les attacher. Donc je sais que c'est pénible, moi quand j'allais au collège j'avais les cheveux dans le visage. Heureusement que ça ne dure que 48 heures parce que les cheveux dans le visage c'est hyper pénible. De ne pas pouvoir s'y mettre aucune barrette, aucun élastique, rien du tout. C'est un peu pénible, mais il faut savoir que c'est vraiment pour votre bien qu'on vous dit ça, parce que si vous mettez un élastique, ben vous allez totalement prendre la forme de l'élastique quoi. Il faut savoir que 48 heures après ça peut encore prendre la forme, donc il faut éviter, vraiment. Faites-le bien, c'est que 48 heures quoi, c'est pas non plus la mort. Et également ne pas se les laver pendant 48 heures. Bon ça va, ça c'est pas non plus, moi je me les lave une fois par semaine, donc 48 heures ça m'a absolument pas dérangé. Et voilà, mais c'est important. Donc ensuite, l'entretien. Alors je vais vous présenter les produits parce que vous ne pouvez plus utiliser les shampoings de grande surface que vous achetiez au préalable. Vous ne pouvez plus utiliser voilà, les produits normaux, il faut utiliser les produits que va vous donner, enfin vous allez acheter, mais que va vous donner la coiffeuse. Donc ce sont les produits que vous ne trouverez que en coiffeur, des produits professionnels, mais qui vont vraiment entretenir le lissage, mais vraiment. Donc c'est important de n'utiliser plus que ces produits-là. Donc ils coûtent cher, effectivement, les 80 € je pense que c'est rien qu'en produit, mais voilà, vous en avez vraiment pour très longtemps. Donc je vais vous présenter déjà le premier produit. Donc c'est ce produit-là, donc je vous mettrai sûrement une image de plus près. Alors voilà, c'est ce produit-là qui est le produit de chez L'Oréal Professionnel, qui est le Lisse Unlimited. Donc excusez-moi pour le vaccin qui est toujours aussi pourri, hein, qui ne m'améliorerait pas. Et voilà, donc ça ce sont des produits à la base qui sont faits juste pour un lissage qui dure 4 jours. Mais ça va vous permettre d'entretenir le lissage que l'on vous a fait. Donc ça c'est le shampoing basique. À chaque fois que vous vous lavez les cheveux, vous mettez une petite noisette. Quand je dis une petite noisette, c'est vraiment pas la peine d'en mettre beaucoup. Parce que déjà il coûte cher et en plus il en faut vraiment très peu, sinon vos cheveux vont devenir gras et après ça va être une cata. Donc il en faut très peu et donc là avec une bouteille comme ça, je vous raconte pas, vous en avez vraiment pour une bonne année, vraiment. Donc ensuite le second produit que je vais vous présenter c'est le soin, donc le masque en fait. Donc je vous le montre comme ça mais pareil je vous mettrai un petit close-up. C'est donc le soin. Donc c'est le Lisse Ultimate, toujours de la même gamme, qui sont enrichis en kératine l'un que l'autre. Et là par contre c'est le soin. Alors là je tiens vraiment à ce que vous m'écoutiez 5 minutes. C'est hyper important d'en mettre très peu. Et quand je dis très peu, vous mettez même pas ça quoi. Si vous en mettez plus, vous allez vous retrouver avec des cheveux gras et huileux. Une catastrophe, parce que quand je vous dis que la kératine ça nourrit les cheveux, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment fort la kératine, hein. C'est hyper gras, hein. Donc si vous en mettez toute la main, vous allez vous retrouver avec des cheveux incoiffables et vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça part pas, hein. C'est incrusté dans le cheveu. Donc c'est important de le faire parce que ça nourrit et ça garde vraiment le lissage, mais mettez-en une toute petite noisette. Donc avec ça je peux vous dire vous faites une éternité. Et dernier produit que l'on va vous donner et qu'il faudra utiliser, ce sont des petits échantillons, donc on vous en donne 2. Donc moi j'ai terminé le premier, donc là vous avez à peu près pour 10 utilisations dans un échantillon comme celui-ci. Ce sont des produits de chez Kerastase, c'est une kératine thermique, donc c'est de la kératine toujours, mais thermique, c'est-à-dire c'est un protecteur de chaleur qu'il va falloir appliquer sur vos cheveux mouillés en sortant de les avoir lavés. Enfin, vous sortez de la douche, vous appliquez une petite noisette, pareil, il en faut vraiment très peu. Vous appliquez avec vos doigts, vous la mettez bien sur les pointes et il va falloir se sécher les cheveux. C'est important parce que on ne laisse pas sécher les cheveux à l'air. Alors ça c'est un peu le petit inconvénient parce que moi avant je les laissais sécher à l'air des fois. Maintenant je peux plus, mais c'est vrai que c'est important parce que le lissage en fait c'est thermoactif en fait, c'est-à-dire que c'est à la chaleur qu'il va vraiment se mettre lisse. Quand vous les laissez sécher à l'air, il risque d'y avoir encore des frisottis. Donc c'est important de se les sécher.
Donc moi je me les sèche à l'aide d'une brosse, vraiment très simple, hein, c'est pas compliqué. C'est un petit brushing mais vraiment simple, ça sert à rien de s'acharner sur le brushing, enfin voilà quoi. Donc moi j'utilise une brosse de chez Babyliss, alors je l'ai pris en bois parce que oui, moi je suis une vraie catastrophe avec les brosses. Je les ai toutes cassées en les faisant tomber, donc avec le manche en bois qui est en une seule pièce, ça m'évite de la faire tomber et de la casser. Voilà, c'est juste pour ça. Donc c'est une brosse de chez Babyliss et en fait ce que je fais c'est que je prends ma mèche, vous voyez, je la prends, je la tire et avec le sèche-cheveux, je mets sèche-cheveux et bzzz, voilà, aussi simple que ça. Et ça sèche, au début ils ont du mal à sécher parce qu'ils sont encore un peu gorgés du lissage brésilien. Mais après franchement maintenant j'ai plus de mal à les sécher, on va dire en 10 minutes, un quart d'heure ils sont secs. Donc voilà, c'est le seul entretien que vous avez besoin de faire. Après je vous assure qu'il n'y a rien d'autre à faire. Vous les avez lavés, vous avez fait votre séchage et votre brushing, ben vous en avez jusqu'à votre prochain lavage quoi, tout simplement. Et puis ce qui est vraiment, ça change la vie, je vous assure. Les filles qui ont les cheveux frisés, elles comprendront totalement ce que je veux dire. Quand le matin vous vous levez, que vous avez la touffe comme ça, et vous vous regardez dans la glace et vous hurlez, vous dites oh mon dieu, mais non, c'est pas possible, comment je vais faire? Non mais là c'est la catastrophe. Ben ça, vous ne l'avez plus du tout. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, vous n'avez absolument aucun volume. Vous prenez votre petite brosse, zigzag, c'est coiffé, c'est bon, vous pouvez partir. Ça, je vous assure que ça change la vie. Je vous assure. Franchement, les filles qui ont les cheveux hyper frisés, croyez-moi sur parole, j'en ai fait les frais des cheveux frisés et maintenant que j'ai les cheveux lisses, je vous assure que ça change la vie. Voilà. Et donc maintenant, on va finir par la quatrième partie, la dernière, et c'est la conclusion pour vous faire une petite synthèse un petit peu de tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Alors déjà, le changement, oui, le changement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une photo de moi ici avant et de moi ici maintenant. Donc le avant et le après. Vous allez de suite comprendre. Et ensuite, alors au niveau des conseils que je pourrais vous donner, je pense que je vous ai déjà tout dit, mais voilà, faites-le dans un salon professionnel. Si vous voulez que ça dure longtemps, il ne faut pas lésiner l'argent, on va dire. Mettez-y minimum 300 €. Que ce soit chez Franck Provost ou ailleurs d'ailleurs. Mais quand un lissage brésilien est à 300 €, c'est pas pour rien. Hein. Déjà la coiffeuse elle passe 4 heures sur vous. Et puis en plus, c'est pas pour rien parce que c'est de la qualité en fait. Ça va vraiment durer un an. Il faut se dire que voilà, moi je préfère y mettre les sous et que j'ai la qualité, que d'y mettre pas grand chose et qu'au final je sois déçue. Voilà, moi c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez encore une fois, mais bon. Voilà, je vais éviter de trop m'étaler, je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, pendant ce temps, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite toujours à liker cette vidéo si elle vous a aidé, si elle vous a appris des choses. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas encore fait. Et puis à partager cette vidéo un max pour que toutes les filles qui ont les cheveux frisés puissent la voir et comprennent vraiment en quoi consiste le lissage brésilien. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.